Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle conversation du mardi soir, numéro 3. Alors le thème que j'ai choisi ce soir concerne la liberté. Alors là, je suis dans la nature, je suis parti me promener et le ciel est bien dégagé. On commence à voir apparaître les étoiles et la lune, dont on voit très bien le croissant. C'est vraiment magnifique. Voilà, c'était un moment de calme, de sérénité. Ah, à nouveau, chez mes amis, les chauves-souris qui sont là, qui viennent chasser et se nourrir. Voilà, une qui vient me dire bonjour. C'est amusant. Alors la liberté. Alors je crois que la liberté est vraiment un thème qui tombe à propos avec cette histoire de virus du Covid et surtout celle du confinement. Voilà, où nous sommes bloqués chez nous depuis plus d'1 mois, sans voir personne, sans pouvoir travailler. Voilà. Et donc oui, là se pose vraiment véritablement la privation de liberté. Alors c'est quelque chose que bien sûr nous n'avons pas l'habitude d'expérimenter et encore moins de subir. Alors la liberté c'est quoi? La liberté, c'est de pouvoir se déplacer, de pouvoir faire ce qu'on veut, ce que l'on aime, mais c'est aussi la liberté de pouvoir penser, c'est la liberté de pouvoir s'exprimer, c'est la liberté de pouvoir se défendre, c'est la liberté de pouvoir agir, de pouvoir exprimer ses opinions. C'est aussi la liberté de réfléchir, de choisir, la liberté de faire, la liberté de prendre des risques ou de ne pas en prendre, la liberté de faire différemment que les autres, la liberté d'être soi-même, la liberté d'être. Voilà. Alors la liberté, souvent on la relie à l'emprisonnement, à quelque chose de physique. Et effectivement, avec ce confinement, c'est un peu ce qu'on ressent en fait, une privation de liberté physique, d'espace. Alors si j'écoute mes ressentis, voilà, on se sent pris à l'étroit, on se sent pris dans un étau, enfermé, à l'étroit dans son corps, à l'étroit dans ses émotions, à l'étroit dans ses réflexions, dans son esprit, dans son mental, dans ses ressentis. En fait, on se sent privé de quelque chose, d'une part de nous-mêmes, qui n'est pas nécessairement celle de pouvoir se déplacer, mais qui est plus en rapport avec le fait d'être soi-même. D'être soi-même comme on le sent, comme on en a besoin, comme on en a envie, mais surtout comme on en a besoin. Puisqu'on est tous différents, on n'a pas tous les mêmes besoins, les mêmes nécessités. Et donc ce moment en fait de transition, quand justement on est autorisé comme des détenus à faire notre promenade, heureusement non surveillée, mais avec l'aval d'une attestation. Voilà, on ressent à nouveau
cette expansion de soi, cette expansion énergétique, en fait, ce corps énergétique qui peut à nouveau s'étendre, s'expanser, ces émotions qui se relâchent, ce mental aussi qui se relâche, qui se libère. Et on retrouve une forme d'espace, une forme de plénitude et de sérénité et de calme aussi. Et c'est un vrai plaisir de sentir cette énergie qui s'élargit, ce champ énergétique, ce corps énergétique qui reprend sa place ou qui essaye de le faire. Et la nuit est vraiment un moment très particulier puisque on ne sent plus du tout l'oppression de l'extérieur. Voilà, comme je vous l'avais déjà expliqué dans le premier épisode sur l'instant présent. La nuit, elle efface tous les contours, tous les reliefs. Donc en fait, tout est mélangé. En fait, on sent beaucoup mieux le fait qu'on fasse partie du tout. Et comme en fait, on n'arrive pas à voir, on n'a plus de repères autour de soi, et notamment les repères visuels, tout se confond. Et moi, je me confonds avec ce qui m'entoure, avec ce qui est autour de moi. Et on est capté par d'autres choses qui sont beaucoup plus grandes. Voilà, si je lève les yeux, je vois les nuages qui se déplacent lentement dans le ciel encore. Et je commence à voir des étoiles dans ce ciel bien bleu et la lune et une chauve-souris qui passe. Et là tout de suite, c'est comme si moi en fait j'allais là-haut dans le ciel visiter ces étoiles ou cette lune. Et durant cet instant, je quitte mon corps, je quitte mes pensées, je quitte mes émotions, je quitte mes ressentis. Et c'est beaucoup plus facile de s'échapper. Là, on commence à sentir la liberté, ce que peut être la liberté. Voilà, la liberté, c'est de pouvoir écouter le chant des oiseaux, le bout de la rivière, se laisser traverser par ce monde en fait qui est tout au-dessus de nous, tout autour de nous, et qui est véritablement immense, qui est sans limite. On n'est rien là-dedans. Voilà. Comme le fait que cette matière, je vous l'avais expliqué dans la conversation de mardi dernier, que cette matière n'est rien, elle ne représente rien, puisque 99,9999% c'est du vide, c'est l'énergie, c'est l'information. Donc cette matière est une illusion. Alors est-ce que la liberté est une illusion? Alors la liberté, c'est un peu comme le jour et la nuit, comme l'ombre et la lumière. La liberté, je crois qu'on l'aperçoit à un moment où on s'en sent privé, où quelque chose nous oppresse, un peu comme si à un moment le nuage vient cacher la lune, ou si l'ombre vient cacher la lumière. Voilà. La lune est toujours là, ce n'est que le nuage qui passe. La lumière est là, ce n'est que la nuit qui arrive, mais une autre face de la terre qui est éclairée. Et le soleil ne s'arrête pas de briller. Et donc la liberté, c'est pareil. La liberté, elle est toujours là. Mais cette liberté, on peut la perdre. Et on peut surtout la perdre parce que on se laisse priver de cette liberté, parce qu'on se résigne à certaines choses, parce qu'on abandonne certaines choses. Et donc cette liberté, on va la résigner, on va l'abandonner. Et c'est un peu ce qui se passe avec le confinement. J'ai trouvé très surprenant que les gens acceptent aussi facilement d'être confinés, sans réfléchir une seconde à la situation et surtout en fait à l'événement du Covid, pour remettre les choses en perspective et dans la réalité. Et je suis très surpris aussi que même des gens intelligents, avec un grand niveau d'études, l'acceptent aussi facilement. C'est-à-dire que
qui est très paradoxal et ce qui est assez effrayant, c'est que les gens sont prêts à perdre leur liberté, et même sans s'en rendre compte. Parce que la liberté, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Et c'est ce qui est de plus important pour tout un chacun, pour chaque être vivant. Puisque si on perd sa liberté d'être, d'exister, de vivre. Et ça prouve bien combien notre société, les gens sont complètement décalés, sont perdus, ne sont plus du tout enracinés, ne sont plus du tout dans la réalité, et ne sont plus du tout conscients des choses. Voilà, on voit très bien dans cet épisode Covid que la majorité des personnes ingurgitent tout ce que les médias leur disent, toutes ces fake news des grands médias mainstream payés par les lobbies, etc., par les dons généreux de Bill Gates. C'est facile à retrouver. Voilà. Et lorsque des gens essaient de clamer la vérité, on demande à ces gens, même s'ils sont les meilleurs spécialistes du monde, de prouver qu'ils sont bien les meilleurs spécialistes du monde et que ce qu'ils sont en train de raconter est bien la vérité vraie. C'est assez fou. Et donc, voilà, on vit dans un monde complètement dingue. Et donc, comme disait Jiddu Krishnamurti, le philosophe indien, ce n'est pas un bon signe de santé que d'être bien habitué à une société profondément malade. Et là, je crois qu'on en a le véritable exemple. Alors cette liberté fondamentale, aujourd'hui, la majorité des hommes l'ont complètement oubliée et ne sont même plus prêts à se battre pour la conserver et pour la récupérer. Ils sont résignés, un peu comme des moutons qui vont à l'abattoir. C'est assez terrible. Alors cette liberté, dans le monde animal, on ne va pas parler du monde végétal, on va parler du monde animal, puisque l'homme se considère supérieur au monde animal. Il n'y a aucune espèce qui mette une autre espèce en esclavage, en domination, en oppression, en martyr, en souffrance. Ça n'existe pas. Il n'y a que l'homme qui fait ça. Il n'y a que l'homme qui rend d'autres hommes en esclavage ou des animaux esclaves, qui martyrise, qui violente, qui opprime. Alors pourquoi l'homme en arrive là? Pourquoi certains hommes arrivent à priver de liberté d'autres hommes, mais aussi bien sûr d'autres animaux, mais là on parle de l'humanité. Je crois que c'est une question qu'il faudrait leur poser à eux, mais on peut, je crois, facilement y répondre. Voilà. La grosse problématique des humains, c'est leur ambition, c'est leur ego, c'est leur croyance, c'est leur peur, c'est leur limitation. Voilà. Et donc il y a des limitations qui vont produire des esclaves, qui vont produire des gens résignés, des gens soumis, et d'autres qui vont s'accrocher à des croyances qui sont meilleures que les autres, qui sont plus forts, avec un besoin de dominer, d'asservir les autres, de les rendre esclaves, de les rendre dépendants, pour les enrichir, ou pour d'autres lubies. Voilà. Est-ce que c'est un signe de bonne santé que d'être bien adapté à une société malade? Je pense que non. Alors, cette liberté, qu'est-ce qu'on en fait?
Alors comme j'ai écouté ce matin une vidéo de Gabriel Descoings qui disait en titre « Il n'y aura pas de déconfinement ». Alors je suis tout à fait d'accord avec lui, parce que moi j'ai choisi de ne pas me déconfiner, puisque j'ai choisi d'être libre, de me libérer. Moi aussi j'ai un peu subi tout ça, cette oppression, de cette situation complètement ubuesque, psychosante, délirante, et surtout qui est une grosse arnaque intellectuelle. Voilà, quand on se penche sur les faits, cette situation est complètement déformée, un coup monté, entre guillemets, point d'interrogation. En tout cas, quand on regarde les faits, la réalité, la grippe reste l'épidémie annuelle, la plus dangereuse. Voilà. Alors pour ça, moi j'ai quand même passé du temps à regarder les chiffres, à les chercher. Voilà, parce que j'aime bien découvrir aussi par moi-même, j'aime bien chercher par moi-même. C'est mon côté un peu autodidacte. Et j'aime pas trop qu'on me dise qu'il faille penser comme ci ou qu'il faille penser comme ça. Voilà. Et comme déjà cette situation avait déjà été jouée il y a 10 ans auparavant avec le H1N1, c'était relativement facile de se replonger dans les chiffres et de voir à nouveau que c'était une grosse arnaque. Sauf que là, c'est une arnaque mondiale. Mais ce n'est pas le thème de ce soir. Le thème de ce soir, c'est la liberté. Donc oui, à un moment, je me suis dit, mais en fait, je m'enferme tout seul. Je m'enferme tout seul parce que j'ai peur, parce que je me pose des questions, parce que je suis inquiet, parce que je me sens privé physiquement de ma liberté. Mais à un moment, je me suis dit, voilà, je vais reprendre ma liberté. Je vais reprendre mon libre arbitre, je vais reprendre mes choix et je vais reprendre mes risques personnels que j'engage. Et ce, en respectant les autres. Et donc à partir de ce moment-là, en fait, ça a été une véritable libération. Parce qu'en fait, je me suis donné de l'oxygène, je me suis donné un nouveau souffle. Parce qu'il n'y a pas d'oppressé sans oppresseur. Il n'y a pas de manipulé sans manipulateur. Il n'y a pas d'esclave sans esclavagiste, etc. Et donc l'énergie est complètement différente quand on choisit ce chemin-là. Quand on choisit de se libérer, mais aussi de se libérer physiquement et entre autres de la peur. Voilà, ce qui était paradoxal, assez fou, c'est que dans cette situation de confinement, il n'y avait même pas besoin de faire des contrôles, d'avoir la police, puisque les gens en fait se contrôlaient eux-mêmes. Et le taux de dénonciation était relativement énorme. Donc cette peur en fait était complètement généralisée. Et cette peur qu'on s'inflige à soi, mais aussi qu'on inflige aux autres, ma peur de tomber malade, ma peur du danger, ma peur de l'inconnu, je la projette sur les autres et je la projette d'une manière où cette peur, je vais la diriger sous forme de violence, sous forme aussi de pression, sous forme d'oppression, sous forme de choses qui ne sont pas toujours très saines. Voilà, comme la délation par exemple. Et c'est vrai qu'au tout début du confinement, c'était assez amusant parce que je regardais les gens quand on se croisait, ils étaient tous pleins de peur, ils s'écartaient, ils disaient pas bonjour. Voilà. Et là, depuis quelques temps, ça a complètement changé. Je pense qu'il y a une partie de la population qui s'est libérée, qui s'est dit maintenant, je me libère,
je fais mes propres choix, je continue à reprendre ma vie en main, et je continue surtout à vivre. Et on voit vraiment, je vois vraiment la différence sur le visage des gens, que les gens ont un regard beaucoup plus ouvert, beaucoup plus souriant. Quand on leur dit bonjour, ils disent bonjour, quelque chose de tout à fait naturel. Voilà. Alors cette liberté, en fait, elle est toujours là. Cette liberté est toujours là. Et même si on en est privé physiquement, cette liberté est toujours là. Mais cette liberté, si on l'oublie, si on la met de côté, elle disparaît, elle n'existe plus. Et cette liberté, c'est quoi et c'est qui? Cette liberté, c'est nous-mêmes. C'est ce que nous sommes au fond de nous. Et quand on renie cette liberté, on renie cette part de nous-mêmes, on renie ce que nous sommes nous, ce que nous avons à faire ici, ce que nous avons à produire, à être. Et c'est vraiment très important de comprendre cette notion de liberté à travers soi, dans son intériorité. On peut dire que, je peux dire que pour moi, la liberté, c'est notre âme, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Cette âme, elle est libre. Un jour, elle partira de son plein gré. Elle est là dans ce corps incarné pour vivre une expérience. Je vous en ai déjà parlé. Une expérience ici sur cette terre, dans l'instant. Pour dépasser des choses, pour évoluer, pour donner le meilleur d'elle-même. Voilà, pour tenter des expériences, pour être au meilleur d'elle-même. Faire en sorte que ce corps qu'elle incarne, cette personne qu'elle fait vivre, puisse arriver à lui donner le meilleur d'elle-même. Et donc si on n'est pas libre, on ne peut pas donner le meilleur de soi-même. Si on n'est pas libre, c'est un peu comme si on se coupe un bras, une jambe. On se coupe la langue, on ne peut pas parler, on ne peut pas réfléchir, on ne peut rien faire. En fait, on s'ampute de plein de choses. Donc la liberté, c'est pas pouvoir prendre sa voiture, partir, courir, faire ce qu'on veut à n'importe quel moment. On sait très bien que dès que le confinement sera terminé, les gens vont repartir dans les mêmes habitudes, la tête dans le guidon. Ils vont avoir l'impression d'être libres, parce qu'on ne les empêche pas de pouvoir aller pousser leur chariot dans les hypermarchés. Mais en fait, la liberté, c'est pas ça. Et je pense que dans le confinement, si on n'a pas réussi à faire une véritable introspection, à revenir en soi, dans son intériorité, l'expérience n'aura servi à rien. Alors, c'est une expérience qui est douloureuse, mais il n'y a pas d'expérience facile. Et souvent, plus les expériences sont difficiles, plus elles apportent de choses positives et aussi de transformation. Et donc revenir à soi, revenir à son écoute intérieure, à ses véritables besoins, à son questionnement personnel. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Est-ce que ce que je faisais avant était intéressant? En fait, je me rends compte que je souffrais dans mon travail, que j'étais pas heureux avec cette personne, que j'ai pas dit certaines choses à mes parents, que mes amis me manquent, que j'aimerais partir, vivre dans un autre pays, ou faire autre chose. Changer radicalement ma vie, parce que je suis loin de ce que je suis et de ce que j'aimerais être, de ce que j'aimerais faire, de ce que j'aimerais rencontrer, de ce que j'aimerais vivre. Voilà, puisque nous sommes là ici pour vivre une expérience. Nous sommes là pour vivre une expérience. Une expérience, ça se vit, ça ne se vit pas par procuration, ce n'est pas un film, ce n'est pas un jeu vidéo. Voilà, une expérience, c'est du vécu, c'est du vivant, c'est de l'instant.
c'est une histoire, c'est quelque chose qui se passe dans l'instant, c'est nous dans cet instant. Et mieux on choisit cet instant que l'on doit vivre, et plus on va être en accord avec soi, et plus l'expérience va être profonde, et plus l'expérience va être enrichissante. Alors souvent, choisir certaines expériences peut faire poser des questions, c'est dire c'est quand même un peu risqué de lâcher mon travail, de partir à l'autre bout du monde, ou d'essayer de tenter ce sommet ou cette voie d'escalade. Mais quand on se questionne sur ses rêves, souvent on n'a plus de doute. Voilà. Et en fait, là la balance va se faire entre les illusions et les rêves. Les rêves sont liés à la liberté, les illusions sont liées à l'emprisonnement. Les illusions font partie du déni. Les rêves, la liberté, font partie de la clairvoyance, du discernement, de l'alignement. Les rêves, ça sert à s'aligner, à revenir dans sa propre direction, dans le chemin du cœur, puisque le cœur, en fait, notre cœur, est notre guide. C'est lui qui nous indique la voie que nous devons suivre. Alors là, il y a un poisson qui vient de sauter, ou un animal. Voilà, où il a acquiescé. C'est une synchronicité, peut-être. Voilà. Sûrement. Donc on parlait du cœur. Donc c'est une synchronicité. Pour nous faire remarquer que oui, effectivement, la voie du cœur, c'est le guide. C'est une chose très importante qu'on oublie. Et qu'on oublie trop facilement justement dans la routine de la vie, qui nous éloigne de nous-mêmes, de notre cœur. Donc dans la capacité de pouvoir entrer en connexion avec notre cœur, par l'amour, par l'empathie, par la compassion, par un regard différent sur les autres, sur le monde, qui n'est plus un regard du monde par l'ego, par les peurs, par les croyances, par les limitations, mais vraiment par quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus profond, et qui est beaucoup plus en adéquation avec la vie, la nature, le cosmos. Voilà. Cette réalité, c'est une réalité énergétique. Voilà. L'amour, c'est l'élément le plus puissant, c'est l'élément énergétique le plus puissant de transformation, de connexion, de réalisation. Il n'y a rien de plus puissant. Voilà. La vie est une réalisatrice parce que la vie utilise l'énergie d'amour pour se réaliser. Donc, tous ces gens, voilà, c'est Bill Gates, c'est Elon Musk, et tous ces gens qui sont un peu des pervers narcissiques, qui sont des gens pleins d'ego, qui ne cherchent que le pouvoir et la reconnaissance, et qui s'auréolent d'une grande générosité, de vouloir rendre le monde plus libre. En fait, ces gens-là ne font que projeter leurs propres problématiques sur les autres, en décidant que leur manière de penser, c'est comme ça que les gens doivent être, et c'est comme ça que les gens doivent penser, et donc se plier à leurs règles. Mais la réalité, c'est pas du tout ça. Voilà. Donc ça, si on accepte ça, en fait, on se soumet. Voilà. Donc n'importe qui peut projeter ses travers personnels, ses peurs, ses croyances. Voilà. Tout son causal. Voilà. Parce que ça, ce n'est que du causal. Voilà. Du causal ancestral, du causal karmique. C'est-à-dire la cause à effet. C'est-à-dire que l'effet qui est produit vient d'une cause. Et cette cause vient du passé, d'une histoire, d'une construction personnelle, d'un formatage, d'une éducation, de croyances.
je me crois le plus fort, je me crois le plus intelligent. Donc si je me crois le plus fort et le plus intelligent, je dois dominer les autres. Je dois montrer aux autres que je suis le plus fort et l'intelligent. Et donc, je dois leur montrer que je peux penser à leur place et qu'ils n'ont pas besoin de penser, que moi je peux le faire. Et que je peux même choisir pour eux. Voilà. Dans la nature, ça n'existe pas. Les animaux ne font pas ça. Les animaux, ils se respectent, ils ont des territoires. Des fois, ils s'entraident. La nature est un grand champ harmonieux d'équilibre où tout fonctionne à merveille. Voilà, le seul qui met le bazar là-dedans, c'est l'humain. Alors cette liberté, pour pouvoir y accéder, il va falloir aussi se libérer. Pour pouvoir rentrer en soi, s'autoriser à entrer en soi, dans son intégrité, à se voir réellement tel qu'on est, il faut se libérer. Il faut se libérer de plein de choses. De souffrances, de blessures. Retrouver son enfant intérieur, retrouver l'amour pour soi, retrouver son espace personnel, du respect pour soi-même. Tout ce qui est enfoui en nous, tout ce qu'on a laissé en jachère, tout ce avec quoi on jouait à une certaine époque et qui était là pour nous quand nous étions tout petits enfants, et qu'un jour, par un coup de vent, en claquant la porte, nous avons oublié, dans cette pièce qui est à l'intérieur de nous, au plus profond de nous. Mais tout est encore là. On est parti en claquant la porte, en courant vers toutes les illusions du monde qui s'offraient, dont on nous a parlé, dont on nous a vanté les mérites, le matérialisme, l'argent, la réussite, le bonheur. Le bonheur d'en avoir plein ses armoires, comme dit Souchon. Mais un jour, on bute devant un obstacle, soit cet obstacle que nous avons nous-mêmes produit et qui va nous rendre malades, ou qui va produire des situations qui vont venir douloureuses, conflictuelles, qui vont nous détruire. Et là, on voit aujourd'hui que dans ce fonctionnement global, tous ces humains qui courent après leur illusion, après les illusions qu'on leur brandit à bout de bras, qu'on leur fait miroiter depuis qu'ils sont tout petits, à travers l'école, les médias, la télé, les infos, le formatage, la vie sociale, le travail, etc., le divertissement. Voilà. Et tous ces gens-là courent derrière des illusions. Et aujourd'hui, certaines personnes ont agité un petit drapeau en disant « Hop, il faut prendre une autre direction, arrêtez-vous, rentrez chez vous, ne bougez plus. Voilà, ne faites plus rien, vous êtes en danger. Nous allons tout gérer pour vous. » Et voilà, et ces humains qui sont pris dans leurs illusions, qui ne réfléchissent jamais, qui ne remettent rien en question, mais qui boivent tout, qui absorbent tout, sans réfléchir, à croire que de nos jours les connaissances sont vraiment inaccessibles, à une époque où tout se trouve sur Internet, et on n'a plus besoin d'aller dans les bibliothèques. C'est relativement incroyable. Et donc c'est un genre de retour de bâton ou le boomerang qui nous revient en pleine figure. Voilà, ce boomerang de l'illusion. Alors on peut dire qu'il y a les grands méchants, mais il n'y a pas de grands méchants s'il n'y a pas de gens qui acceptent d'être victimes, qui acceptent de se laisser faire. Il n'y a pas de grands méchants si les gens acceptent de vivre dans des illusions. Donc quand on accepte de vivre dans une illusion, nécessairement on accepte d'être illusionné par
le magicien qui se trouve à côté de nous, ou qui nous montre les belles images. Donc tout ça, c'est un spectacle extérieur. Voilà. Donc c'est l'illusion dont je vous parlais mardi dernier, l'illusion de la réalité. On croit fortement à cette réalité, mais c'est une illusion, et on voit que cette illusion nous revient en pleine figure. Parce que des gens s'en servent pour nous manipuler, ils manipulent les illusions. On appelle ça des illusionnistes. Eh oui. Et non des magiciens. Donc la liberté, pour ne pas la perdre, pour la renforcer, voilà. Il faut sortir de ces illusions. Et il faut revenir à soi, à son écoute intérieure, à sa propre capacité d'être et de faire les choses, à ses propres capacités de pouvoir réfléchir, de pouvoir choisir, de pouvoir se poser des questions, de pouvoir prendre une direction, de pouvoir prendre les risques qu'on estime devoir prendre. Et bien sûr, ça ne sera pas celui du voisin, et on n'a pas imposé au voisin à prendre les mêmes risques que nous. Mais si j'estime que moi, je dois prendre ce risque, que j'ai envie de prendre ce risque, c'est ma liberté. Et c'est mon choix. Puisque c'est ma vie. Et cette vie m'appartient. Et cette vie, ici, cette expérience, elle a une durée limitée, une durée de vie limitée, avec un début et une fin dans cette incarnation. Et donc cette expérience, c'est ici et maintenant que je dois la vivre. Voilà, c'est pas plus tard. Plus tard, ça sera trop tard. Je revivrai autre chose, je recommencerai autre chose, je n'en sais rien. En tout cas, c'est cette expérience ici que je dois vivre. Il y a des choses que je peux faire à 20 ans, il y a des choses que je ne peux plus faire à 80. Mais il y a des choses que je peux faire à 20 et que je peux faire à 80 aussi. Donc, la liberté, c'est ce qui va se proposer à nous, et c'est aussi ce que l'on va s'autoriser à faire et à être, ce qu'on va s'autoriser à rêver. Comment je rêve ma vie, comment je rêve le monde, sans regarder ce que font les autres, mais juste à travers mon filtre personnel, à travers ce filtre du cœur, en fait. Je ne devrais même pas utiliser le terme filtre, puisque le filtre est un diminutif. À travers ce pouvoir du cœur, de pouvoir aller décrocher la lune ou les étoiles, si le cœur m'enchante, si j'en ai envie, et si j'estime que c'est ça que je dois faire. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée et à mardi prochain. Merci.